Emmanuel Macron, président des patrons, la réforme ne passera pas. Tu peux rappeler Bob, Christer et Dussault, ta réforme ne passera pas. Macron, si tu savais, Macron, si tu savais, Ta réforme où on se la met. Aucune hésitation. Non, 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 à ta réforme Milan. Et oui, au progrès social. J'ai pas bien entendu. Au progrès social. On nous a dit qu'il fallait travailler sans masque, puis il fallait mettre des masques, puis on nous a imposé la vaccination. Où sont nos collègues aujourd'hui en suspension? Rendez-nous nos personnels. Honte à un pays comme la France, honte à ce pays qui aujourd'hui, avec la Hongrie, sont encore les seuls pays qui n'ont pas réintégré les soignants suite à la non-vaccination. On nous a fait l'insécurité, il y a les attentats, on nous a parlé du Covid, et aujourd'hui encore une fois, M. Macron et son petit gouvernement de chiens, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est un gouvernement de chiens, nous laisse entendre que hypothétiquement, dans 20-30 ans, il est possible que nos retraites soient déficitaires, mais j'ai envie de vous dire, il est possible qu'après moi il fasse 40 degrés. J'en ai aucune assurance. Madame Borne, je vous invite à venir travailler dans nos hôpitaux. Mais Madame Borne, vu la tête que vous aviez, mais aujourd'hui vous ne feriez pas 3 mois que vous demanderiez déjà votre retraite. Foutez-nous, Monsieur Macron. Ça suffit. Demain, si les soignants s'arrêtent, il n'y a plus l'hôpital, il n'y a plus rien. On en a ras-le-bol, on n'en peut plus. Aujourd'hui, il faut des moyens pour l'hôpital. On demande 100 000 emplois à l'hôpital, 200 000 dans les EHPAD et 100 000 pour l'action sociale. Il manque pas de jeunes pour travailler. Nous exerçons des beaux métiers, mais aujourd'hui, on ne peut pas travailler dans de bonnes conditions. On n'est pas assez bien payé, donc ça suffit. Et on a des métiers pénibles, donc la retraite pour nous, c'est 55 ans à taux plein. 55 ans. Et c'est 32 heures sur 4 jours et 3 jours de repos. C'est ce dont on a besoin aujourd'hui pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions, bien soigner nos patients, ne pas maltraiter les résidents en EHPAD et de s'occuper des enfants, des handicapés, de toutes ces personnes qu'on prend en charge. Augmenter les salaires, pas la retraite. Augmenter les salaires.
soignants arrivent à la retraite cassée. L'action sociale aujourd'hui c'est essentiel. C'est essentiel dans ce pays. Et les personnels sont maltraités. Un certain nombre n'ont toujours pas touché la fameuse prime du Ségur. C'est un scandale. Sans compter le fait que vous refusez de réintégrer les non-vaccinés, alors que dans la plupart des pays, aujourd'hui, ces collègues sont retenus au travail. Ça suffit, cette politique autoritaire. On en a assez, assez. On n'en peut plus. La colère est là. Nous sommes dans la rue. Et il va bien falloir que vous reculiez. C'est nous le pouvoir. C'est pas vous. Le pouvoir est dans la rue aujourd'hui. Et ben là, on vient de passer devant la Samaritaine, propriété de monsieur Bernard Arnault. Eh bien, si on taxe à 2% toutes ces grandes fortunes, il n'y a plus de problème pour payer la retraite. Taxons Arnault et ses compères. J'en ai rien à foutre d'avoir en France la première fortune mondiale. Si on a la première fortune mondiale en France, c'est qu'on a beaucoup de pauvres. Alors taxons-les pour payer les retraites, les services publics et pour vivre dans un pays où ce qui compte, c'est l'humain et pas le pognon. L'immeuble historique du siège, c'est pas seulement des bâtiments, mes camarades, c'est le statut de la PHP. Et ce statut, il a été construit et porté par les personnels de l'assistance publique. Alors, aujourd'hui, nous disons qu'il faut arrêter la vente de l'immobilier des services publics, parce que les camarades, les citoyens, ces immeubles appartiennent au travail des soignants et appartiennent à la population. Il faut savoir que ces bâtiments ont été légués du 19e et 20e siècle pour justement construire un service public hospitalier de qualité. Alors on voit bien aujourd'hui la politique ultralibérale de Macron, c'est tout simplement supprimer tout ce que nous avons acquis au niveau du Conseil national de la résistance. Alors aujourd'hui, monsieur Macron, les personnels soignants, le service public hospitalier et les services de France sont en train de vous dire que la résistance est à l'ordre du jour et ne nous céderons rien. Vous êtes des privilégiés. Vous voulez nous faire bosser jusqu'à 64 ans. Mais regardez-vous, lorsqu'on vous regarde sur les chaînes parlementaires, mais vous dormez à l'Élysée, vous dormez à l'Assemblée, vous dormez au Sénat. C'est vous les vrais branleurs. C'est pas nous. C'est pas le personnel soignant ou tous les autres corps de métier. Donc Emmanuel, ta réforme à la demande de l'Europe, mais mets-la toi dans le cul.